Salut tout le monde, débranchez votre cerveau, bouchez-vous les oreilles. Aujourd'hui, c'est Batman et Robin. Ok, Batman et Robin est un fantastic movie sorti en 1997 et réalisé par Joel Schumacher. Le film commence par la mise en tenue de Batman et Robin et Schumacher prend soin de nous montrer cela avec des gros plans de cul et de tétons. Sans déconner, tu la vois la grosse merde arriver là? Je veux dire, on a rarement vu plus révélateur. Bon, l'histoire continue et alerte pub pour jouer! Comprenez-moi bien, dans toute l'histoire des films de super-héros, il y a toujours eu des jouets, des accessoires, des costumes et autres qui s'en sont écoulés. Mais ce n'était pas forcément le but premier. À titre comparatif, le premier Batman n'a pas été réalisé dans le but de faire acheter des jouets, mais pour retranscrire l'univers de Batman au cinéma. Là, ne me faites pas croire que cette Batmobile n'a pas été faite pour que des gamins veuillent l'acheter. Je ne vous croirai pas. On apprend qu'un criminel a pris d'assaut le musée de Gotham et que ce grand méchant est Freeze. À nous deux, Freeze. Le personnage de Freeze nous est présenté, et oui, c'est bien Arnold Schwarzenegger que vous voyez interpréter Freeze. Arnold, Conan, Calidor, Terminator, fucking Schwarzenegger dans le rôle de Freeze. Bref, Batman fait son entrée, et putain, quelle entrée! Salut, Freeze. Je suis Batman. Salut, moi c'est Francis de la compta. Je te paye un café? Ça continue avec nos deux héros qui se font encercler par les méchants et on assiste à la première bagarre. Un match de hockey. C'est pas une blague, ils font vraiment un match de hockey. Freeze s'échappe mais Batman le poursuit jusque dans son vaisseau, se permettant même une petite folie. Freeze, t'es givré. Oui, j'ai oublié de vous dire que ce film est rempli de vannes toutes plus hilarantes les unes que les autres. Malgré tout, Freeze parvient à s'échapper en congelant Robin et en faisant au passage une petite leçon de morale à Batman. On est ensuite transporté je ne sais où dans un endroit chelou en présence d'une botaniste, tout ce qu'il y a de plus normal. Flûte! Ma tentative d'accouplement de l'orchidée, d'andromium et du crotal d'Amérique du Sud a encore échoué. Mais un de ces quatre, j'arriverai sûrement à croiser des animaux avec des plantes. Elle a complètement pété les plombs. La botaniste décide d'espionner son patron qui fait la présentation d'un autre personnage de Batman, Ben. Présentation qui part en couille avec un Ben très en colère. Le savant fou s'étant aperçu que la botaniste avait tout vu, lui propose dans un premier temps de collaborer, puis la tue dans un deuxième temps. Par ici, les paranoïaques! Mais pourquoi t'as fait ça? T'avais une scène pas trop mal, un bon jeu d'acteur, alors pourquoi tu viens tout foirer avec cette phrase qui n'est même pas drôle? De retour à Gotham, Bruce Wayne élabore un plan pour capturer Freeze, mais on s'en fout un petit peu puisqu'on retourne dans le laboratoire de la botaniste qui non seulement ressuscite, mais en plus a muté et devient Poison Ivy. Là-dessus, le savant fou légèrement choqué veut l'embrasser. Oh putain, ce mec crève la dalle! Poison Ivy l'embrasse, ce qui le tue puisque ses lèvres sont empoisonnées. De retour à Gotham... Putain, depuis le début, ce film, c'est un vrai match de tennis. Et là encore, on fait connaissance d'un autre personnage, Barbara, la nièce d'Alfred. Quoi? Attends... Barbara, c'est pas la fille du commissaire Gordon qui est devenue Batgirl puis Oracle après s'être fait casser la colonne vertébrale par le Joker, la rendant ainsi paraplégique? Vous en aviez tellement rien à foutre? Passons, Batman et Robin mettent en action leur plan pour capturer Freeze qui consiste à une vente aux enchères dont les lots sont des femmes et un collier de diamants. Les diamants étant bien évidemment ce que Freeze convoite. Tout allait bien jusqu'au moment où Poison Ivy fait son entrée et se met elle-même aux enchères tout en prenant soin d'hypnotiser tout le monde, y compris Batman et Robin. Moi, $1 million. Oh, c'est pas croyable, c'est dingue! 2 millions. Tu ne les as pas. 3 millions. Eh bien, tu me les prêteras, 4 millions. 5 millions. C'est un collant que tu portes là, pas un bas-de-laine, 6 millions. Alors 7 millions. À quel moment de l'histoire de Batman, Batman a une carte bancaire? Je veux dire, Bruce Wayne en a une, ça tombe sous le sens, mais Batman, expliquez-moi l'utilité. À moins que... Appelle-moi Batman. Batman? Annie. Comme d'habitude. Bon, Batman parvient à capturer Freeze, il envoie l'asile d'Arkham où il restera peu de temps puisque Poison Ivy avec l'aide de Ben le libère dans le but de collaborer avec lui afin de mettre en place un plan visant à plonger Gotham dans un hiver éternel. En parallèle, on apprend qu'Alfred est mourant. Ah ouais, donc là vous en aviez carrément plus rien à foutre de Batman. Je veux dire, Alfred, c'est ce qui permet à Batman d'exister. C'est son père, son conseiller, son confident, son ami, c'est un tout. Si tu lui enlèves son tout, Batman, il n'est plus rien. Et vous voulez le faire crever.
Allez, passons à la suite. Bruce Wayne essaie de parler à Alfred de ses problèmes de santé avant d'apprendre que Freeze s'est échappé. De son côté, Barbara découvre le secret de Batman et Robin et devient Batgirl. Freeze commence à mettre en action la congélation de Gotham et c'est parti pour la bataille finale. Je passerai rapidement afin de mettre fin à vos souffrances et surtout aux miennes. Donc le trio de chauves-souris défonce les méchants, sauve la ville, Alfred, et le film se termine sur le final le plus épique du monde entier. Ce film est un échec total. Rien ne va dans ce film, rien n'est logique, c'est une catastrophe. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que ce film aurait pu être un assez bon film. On peut percevoir de bonnes idées, mais qui n'ont pas été travaillées ni réfléchies, ce qui fait qu'on a abouti à cette chose. D'un autre côté, que ce film soit un raté, ça ne m'étonne pas du tout, puisque déjà, dès le casting, c'était le bordel. A la base, c'était Val Kilmer qui devait revêtir le costume de Batman, comme il l'avait fait dans le précédent film, Batman Forever, mais celui-ci ayant été appelé pour un contrat somme toute avantageux, et même plus, Joel Schumacher se rabat alors sur George Clooney, à l'époque acteur dans la série Urgence. Du coup, Joel a dû adapter son planning de tournage à celui de la série Urgence s'il voulait conserver son acteur principal déjà pris par un autre tournage. C'était le bordel. Les effets spéciaux sont moches, le jeu d'acteur est mauvais, et les vannes, putain, les vannes. Il n'y a pas une scène sans qu'un des protagonistes ne balance pas une vanne. Je veux dire, dans les films précédents, il y avait aussi des vannes, mais premièrement, elles étaient traitées avec modestie, et il n'y en avait pas tout le long du film, et deuxièmement, c'était les personnages qui voulaient ça, le Joker, le Pingouin, le Mystère. À aucun moment Batman ne fait une vanne. Je voudrais également parler du fait que dans ce film, Batman et Robin se font la guerre tout le temps. Bon, à part à la fin avec l'aide d'une facilité scénaristique, ils se foutent sur la gueule constamment à cause de leur constant putain de désaccord. Alors qu'à la base, Batman et Robin, c'est une équipe qui travaille main dans la main, et c'est ce qui fait leur force. Pour moi, Batman et Robin est une caricature, une parodie, un gros fuck à Batman et à Tim Burton, puisque c'est lui qui a fait les deux premiers, et que son travail fut saccagé à gros coups de burin au visage. Ce film est mauvais, je ne le conseille à personne, il faudrait l'enterrer vivant et l'oublier à jamais. Ce 4e épisode d'Arrête ton cinéma est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, YouTube, réseaux sociaux, je pense que vous connaissez la chanson depuis le temps. Si vous avez des films à me proposer ou des questions, peu importe ces questions, mettez-les-moi dans les commentaires et je ferai mon possible pour répondre à vos questions et satisfaire vos envies suivant les films que vous m'aurez proposés. Et le plus important, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est très important. Et pour toi là-bas, là, oui, toi, n'arrête pas de regarder des films, des dessins animés, des séries, qu'ils soient bons ou pas, et surtout, arrête ton cinéma.